Messaouda et Fatma Bedj unis dans le combat et dans l'éternité. Messaouda et Fatma, deux sœurs d'origine algérienne, furent des figures marquantes de la lutte pour l'indépendance. Messaouda, étudiante déterminée, rejoignit la Révolution en 1956, sacrifiant ses études pour la cause. Fatma, douce mais résolue, la suivit en 1957, apportant des soins médicaux aux blessés. Les deux sœurs connurent un destin tragique, Messaouda tomba au combat et Fatma périt peu après. Leur héritage perdure comme symbole de courage et de patriotisme. Messaouda et Fatma étaient sœurs, nées à Lagoua mais élevées à Clef. Messaouda, connue sous le prénom de Meriem, vit le jour le 7 mai 1933. Grande et imposante, elle étudia au collège de jeunes filles de Blida avant de rejoindre Verdun, aujourd'hui la clinique Aïssa Idir. En 1954, au cours de sa vie étudiante, Messaouda adhéra au mouvement des scouts musulmans algériens, sous la direction de M. Tedjini et dirigé par M. Lashraf. Sa détermination la conduisit à porter son uniforme scout en cours à Verdun, un geste qui faillit lui valoir l'expulsion et lui valut le surnom de « El Loba ». En 1956, Messaouda rejoignit ses camarades pour répondre à l'appel du FLN lors de la grève des étudiants à Alger. Âgée de 23 ans, elle abandonna ses études et son diplôme de sage-femme pour rejoindre le maquis, quittant le confort familial afin de participer à la Révolution. Sa jeune sœur Fatma, appelée Lalia, naquit le 6 octobre 1935. Petite, douce, mais cultivée, Fatma possédait une personnalité affirmée. À 22 ans, elle s'engagea dans la LN, avec la bénédiction de ses parents acquis à la cause révolutionnaire, en pleine conscience des dangers encourus. Appréciée des Djounous, Fatma mit ses compétences de secouriste au service des blessés, à la fois sur les lignes de front et auprès de la population locale. Son courage fut mis à l'épreuve lorsque, en 1958, sa sœur Messaouda tomba en martyre. La nouvelle du décès de Messaouda parvint à Fatma bien plus tard, elle l'accueillit avec une bravoure stoïque en déclarant « C'est le chemin que nous avons choisi ». Fatma resta au maquis pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'elle tombe elle aussi avec honneur en 1960. Après l'indépendance, les dépouilles des sœurs Bedj furent pieusement récupérées dans la montagne et inhumées au cimetière des Chouhada à Clef. Leur mémoire demeure un témoignage de leur esprit indomptable et de leur amour profond pour la patrie.